Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, je vous en prie, je vous invite tous à ce combat. Non, il n'est pas un combat de prendre l'arme et de détruire la vie que Yah a bénie, dont il a dit « tu ne tueras point ». Il n'est pas un combat pour lequel on va se mettre debout en détruisant ou en perturbant l'ordre public tout en étant dans la rue. Non, il n'est pas celui-là. Il est un combat qui est tout à fait spirituel et donc il est intellectuel et nous sommes appelés à changer le monde. Maintenant, dans le cas où le monde refuse de se soumettre à notre marche, dans le cas où le monde s'entête à se soumettre à nos décisions, vous êtes témoins, le monde en paiera les conséquences. Nous n'avons pas de siège à l'ONU. Nous n'avons pas de siège à l'Union africaine. Nous n'avons pas de siège à l'UNESCO. Nous n'avons pas de siège à l'Union européenne. Nous n'avons pas de siège au Vatican. Nous n'avons pas de siège quand les francs-maçons, les occultistes et autres se rassemblent pour discuter, pour tracer la marche du monde. Nous n'avons pas de siège au sein des Illuminati. Nous n'avons pas de siège au sein des sorciers. Nous, notre siège, Yah l'a aménagé dans l'éternité. Si bien que, chers frères et sœurs, je vous en prie, on va beau crier, on va faire des vidéos, on va les multiplier à la vitesse où cela évolue, je vous dis, oui, la vérité sera connue. Mais en combien de temps? Nous, on a besoin du temps. Or, notre façon d'évangéliser, notre façon de faire des vidéos, surtout incomprises par la plupart des gens, notre façon de prêcher et de prier, qui n'est autre que celui de prier dans le secret. Donc, priez dans vos maisons individuellement, dans le secret, semble être une marche lente. Lente. C'est une marche à la vitesse de l'escargot. Mais cependant, l'heure, la montre de notre Père est en train de tiquer, est en train d'avancer à un grand pas. Nous sommes en train d'atterrir, je vous l'ai dit. Nous sommes dans l'avion, nous sommes en train d'atterrir. On sent la vitesse. Et donc, nous aussi, on doit prendre cette vitesse-là. C'est pourquoi je vous invite tous à prendre cette action dont je parle maintenant là. Suivez-moi bien, attentivement. Et faites ce que je vous demande de faire. Je vous en prie. Et ce n'est que de cette façon-là que cette vérité-là sera connue de par le monde à l'instant T. Maintenant, si le monde bloque cette vérité-là, c'est son problème. Si le monde renie cette vérité-là, c'est son problème. Mais à l'instant T, c'est la façon dont il faut le faire. Et je vous invite tous, levez-vous et suivez-moi, s'il vous plaît, sur ce chemin-là, comme Yah voudrait que cela soit. Nous ne sommes pas ici pour faire de la terre à l'instant T le paradis. Nous savons que la terre en est le paradis, mais à une condition. Que le système des choses de cette terre-là soit d'abord effacé et que Yah installe Yahshua comme serait roi sur terre, et donc cela bien après le jugement dernier. Ça, nous le savons. Mais entre-temps, comme je vous appelle à ce combat-là, et vous devrez comprendre quel est ce combat.
Quand on a des têtes comme ça, ces dictateurs africains-là, ces hommes qui sont au contrôle de l'Occident, la terre d'Israël ne sera jamais libre. Jamais. Parce que l'envie du mal sera toujours là. Nous sommes en train d'assister déjà à l'éveil du mal, à l'éveil du diable, à l'éveil, le goût de l'impunité totale. Est-ce que vous avez vu, vous avez suivi ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville avec cet homme Sassou Nguesso? C'est plus que de la sorcellerie. Est-ce que vous avez suivi ce qui s'est passé au Burundi avec Nkurunziza, ou je ne sais pas comment on l'appelle? Est-ce que vous avez suivi vraiment ce qui s'est passé au Tchad? Est-ce que vous suivez réellement la magouille infernale qui se passe en RDC? Et le silence de la communauté internationale? Incompréhensible. Chers frères et sœurs, chers Africains, c'est maintenant le moment de comprendre que cette soi-disant communauté internationale ne peut pas sauver les Africains, ne peut pas sauver l'Afrique, ne peut pas sauver les Noirs. Maintenant, c'est le moment de le comprendre qu'il n'y a aucune personne, il n'y a pas un groupe d'hommes, il n'y a pas une armée qui peut affranchir le peuple noir, qui peut affranchir l'Afrique. Il n'y en a pas. Maintenant, c'est le moment de le comprendre. Et maintenant, c'est le moment de comprendre, qu'on le veuille ou pas. Il n'y a que notre Père Créateur qui peut nous sauver, car, j'insiste bien, les pratiques soi-disant, la franc-maçonnerie, soi-disant la sorcellerie, soi-disant les églises, les religions, ou je ne sais quelle autre pratique, le fétichisme, le vaudou et autres, ne pourront jamais changer la vie des Africains, ne pourra jamais affranchir les Africains. Et comme c'est le moment de comprendre qu'il n'y a que Yah qui peut nous affranchir, très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, très chers Africains, je vous en prie, ressaisissez-vous. L'heure a sonné. Nous sommes dans la dernière heure. Réveillez-vous. Évitez ces religions d'hommes qui ne produisent pratiquement rien dans vos vies. Depuis longtemps, vous aviez commencé à prier, vos ancêtres et vous. Qu'est-ce que vous aviez gagné? Rien du tout. L'Afrique, depuis des siècles, est toujours sous colonisation, sous esclavagisme, traînée de gauche à droite. Rien ne se produit dans les vies des Africains, dans les vies des Noirs, rien sur la terre africaine. Rien du tout. Donc, vous n'avez pas vraiment de cerveau à comprendre que ces religions-là ne foutent rien dans vos vies, non? Vous n'aviez pas vraiment de cerveau à comprendre que vous aviez perdu, vous vous êtes perdu le chemin. Oui, en vérité, vous vous êtes perdu le chemin. Cherchez le visage de Yah, revenez sur le chemin de Yah. Et Yah appelle à prier dans le secret. Fermez votre chambre, fermez votre maison, priez dans le secret. Si vous êtes en pleine route, vous êtes en train de marcher, oui, méditez au fond de vous, votre esprit, votre cerveau, votre soi-disant cœur devient votre maison, votre chambre. C'est pas dans la rue que vous allez crier « Alléluia, Alléluia ». Non. C'est au fond de vous. Vous méditez, vous priez au fond de vous. Dans le secret. Oui, c'est le même que vous allez faire à la maison. Pourquoi vous allez dans des bâtiments? Pourquoi vous allez dans des religions d'hommes? Dépassez cela. Et vous serez affranchis. Je vous le dis en vérité. Je vous en prie, chers frères et sœurs, chers Africains. Je vous en prie. Les amis du monde, les amis des Africains, éveillez-vous. Si vous voulez bien survivre sur terre, je ne parle pas encore
de la vie éternelle, suivez, soutenez l'action que je suis en train de lancer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du combat. Et levez-vous, faites ce dont je vous demande de faire. Ce n'est pas un combat physique. Je vous le dis. Personne n'est convié à descendre dans la rue. Personne n'est convié à briser un verre, une feuille ou je ne sais pas quoi. Personne. Vous êtes appelés à rester à la maison, vaquer à vos occupations, aller au boulot, aller au marché, faites vos courses, rentrez à la maison, faites tout ce que vous faites comme d'habitude. Je vous interdis seulement, je vous le demande fermement, de ne pas aller dans des églises, bâtiments, de ne pas célébrer ces fêtes diaboliques-là. Je vous invite fermement. J'ai toujours invité les femmes à enlever les perruques de leur tête. Les faux cheveux là, enlevez-les. Arrêtez de badigeonner votre peau, de badigeonner la couleur de votre peau. Soyez naturel. Je vous dis ceci. Ce combat-là, il n'est pas un combat de la rue. Il ne demande pas de l'énergie physique, mais plutôt intellectuelle. C'est en esprit qu'on devrait louer Yah. Et on va louer Yah en esprit. Mais pour le louer en esprit, il faudrait qu'on puisse préparer le terrain, l'esprit, le corps qui doit louer le Créateur en esprit. Louer le Créateur en esprit, c'est de le connaître. C'est ça l'intelligence. Et ce combat-là, il est un combat intelligent. Et je vous invite de prendre part à ce combat-là. Chers frères et sœurs, levez-vous. Levez-vous, je vous en prie. Je vous en prie de comprendre que je ne vous emmène pas librement à l'abattoir. Mais il est question de faire comprendre à ces dictateurs-là que des hommes valeureux, je veux parler bien, excusez mon langage, je veux parler du monde, puisque nous sommes dans le monde, puisqu'il faudrait que l'Africain soit affranchi pour que l'Africain puisse comprendre totalement qui est Yah. Pour que Yah puisse nous affranchir, il faudrait qu'on puisse comprendre qui est Yah. C'est vraiment un cercle vicieux. On ne va pas faire de la politique telle à renverser le sang, telle à encourager la marche du monde selon la vitesse de l'Occident, selon la vitesse du Vatican, selon le rythme que nous fait danser ces dictateurs-là, qui malheureusement ne comprennent pas que des hommes valeureux, des gens d'honneur comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah et beaucoup d'autres avaient de même un corps humain, un corps physique. Ils avaient de même des sentiments. Mais ils avaient mis leurs sentiments à côté pour la cause publique, pour la cause africaine. Eux de même voulaient bien le confort. Mais ils avaient dominé le matériel. Ils avaient pensé plus à la vie, à la liberté, à la libération de la terre africaine, de la peau noire. Je ne voudrais pas parler de la lignée des prophètes dont je fais partie. Dont les bénis de Yah, chacun en particulier fait partie. Puisque pour être béni de Yah, il faut faire partir de la lignée des prophètes. Ça, c'en est la vérité. Et c'est cela la vérité. Mais nous sommes en train de parler de ce qui est monde. Les hommes du monde ont dominé le matériel. Ils ont réussi à dominer le sentiment. Ils ont donné leur vie pour la cause africaine, pour la cause de l'humanité, pour la cause, la liberté de l'homme noir.
Malheureusement, personne ne les avait reconnus. Ils sont partis. Et on doit faire comprendre à ces dictateurs-là qu'ils n'ont rien de plus, qu'ils n'ont rien d'extra, de meilleur, de beau, plus que ces hommes-là. Nous sommes tous des humains. C'est ce qu'ils oublient. Et ici, je veux vous faire comprendre que, chers frères et sœurs, l'Afrique ne sera jamais libre avec ces hommes, ces dictateurs, qui nous dirigent là. On ne sera jamais libre. De surcroît, on n'a pas d'armes atomiques, on n'a pas d'armes nucléaires, on ne pourra jamais s'imposer. Parce que ces hommes-là sont totalement des instruments du diable. Mais maintenant, qu'est-ce que moi je voudrais dire? Je veux vous inviter tous à vous élever. J'ai fait beaucoup de propositions de par le passé. Ces combattants africains-là, ces jeunes Africains qui se révoltent, qui s'indignent face à l'Occident, face aux dictateurs africains, malheureusement, ne prennent pas en considération ce que je leur dis. Ne comprennent pas. En fait, je les comprends. Je les comprends parce qu'ils sont bornés par les prêtres, les pasteurs, les croyances ancestrales et autres. Mais moi, je vous dis, je vous ai toujours dit, tout ça ne pourra jamais vous sauver. Vos églises ne vont pas vous sauver jamais parce qu'on vous parle d'un créateur inexistant. D'abord, les fétiches ne vont pas sauver. Non, pas du tout. Les sciences occultes ne vont pas sauver. Non, pas du tout. Combien de fois les dictateurs africains? Non, ils ne pourront rien faire. Il n'y a pas mal d'exemples à citer. Et ça ne fait que décevoir. Rien ne marche. En tout et pour tout, rien ne marche. Mais maintenant, qu'est-ce que je voudrais que vous fassiez? Qu'est-ce que je voudrais que nous fassions maintenant là? J'ai bien dit, c'est pas question de descendre dans la rue. C'est pas question de créer des rébellions. C'est question d'informer. Il y a mon blog, donc disons notre blog, qui est affiché à l'écran. Et ce blog-là n'est plus alimenté depuis un certain temps. Cela remonte à des mois ou peut-être des années qu'on ne poste plus rien dans ce blog-là. Mais le blog, il est opérationnel. Et donc, j'y ai posté une lettre ouverte. Cette lettre ouverte est sujet d'envoyer à quiconque que vous voudrez recevoir cette lettre-là. Mais j'aurais souhaité que cette personne-là soit une personne morale. Une personne de valeur, une personne de réflexion éthique. Bien qu'on ne les trouve plus sur terre. Qu'est-ce que je voudrais dire en fait? J'aurais souhaité que cette lettre-là soit envoyée à des organisations existant sur terre. Chacun de nous va imprimer une copie, 2 copies, 3 copies, 4 copies, ça dépend de vos cibles. Et vous le leur envoyez. Moi, par exemple, je vais envoyer une lettre à l'UNESCO. Je vais envoyer une lettre à UNICEF. Je vais envoyer une lettre au Parlement européen. Je vais envoyer une lettre à la Maison Blanche. Je vais envoyer une lettre à l'Union africaine. Je vais envoyer une lettre, je ne sais où, mais je vais envoyer. Donc vous de même, je vous demande, faites de même, faites un effort de faire parvenir cette lettre-là
à vos cibles. Faites un effort. Vous pouviez copier et coller pour ceux qui voudront juste envoyer des mails. Mais par prudence, je vous en prie, créez des mails fictifs. Créez un mail fictif. Je vous en prie. Pas avec vos propres noms. Je dis bien, c'est pour la prévision de la vie, de votre vie. Comme vous pouvez envoyer un courrier tout à fait par poste, utilisez juste votre prénom ou soit seulement votre nom. Mais ne vous donnez pas, ne vous vendez pas dans la bouche, dans la gueule du loup. Je vous en prie, je ne voudrais pas que la vie d'un béni de Yah ou d'un activiste, parce qu'il y a des gens qui écoutent seulement la vidéo une fois et s'intéressent et le fait, à l'instant T, intègre le mouvement béni de Yah, à l'instant T, intègre les hommes de lumière pour faire connaître la vérité. Je ne voudrais pas que vos vies soient en danger. Pas une. Moi, personnellement, je vais mettre mon nom. Je vais mettre mon adresse. Parce qu'ils connaissent où me trouver. Même si je cache mon nom, ils sauront que c'est moi. De toutes les façons, je ne peux rien cacher. Mais vous, je ne voudrais pas que cela vous arrive. Je ne voudrais pas qu'une soit en danger parce que vous allez rendre témoignage. Oui, vous allez rendre témoignage. Si bien que je ne voudrais pas. Ne commettez pas d'erreur, ne commettez pas d'erreur, j'insiste bien. J'espère bien que vous m'avez compris. Soyez discret, mais faites l'action et faites-le. Oui, faites-le. Faites-le en vérité et Yah est avec nous. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, il est difficile de faire connaître la vérité. Mais cela en est le combat. Il faut le faire. Je vous en prie, comprenez que les moments sont devenus difficiles. Donc, comme je disais, tant qu'on a ces dictateurs-là, ces marionnettes des Occidentaux-là, rien ne va avancer en Afrique, rien ne va sur Terre, parce que c'est eux qui bloquent la marche du monde. Maintenant, il faudra débloquer ça. Nous avions compris et on peut le faire. On peut le faire. Bien sûr, nous savons qu'il y aura la marque de la bête qui va arriver bientôt. Nous serons réduits au silence. Mais avant qu'on nous réduise au silence, tout le monde doit connaître la vérité et la vraie vérité. Faites parvenir ce courrier-là. Et que Yah vous bénisse, que Yah vous garde, que Yah vous donne la force. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, allez sur ce blog-là, sur mon blog. Il est bien affiché là. Et imprimez cette lettre-là et envoyez cette lettre-là. Soyez confidents, chers frères et sœurs. Chaque jour qui passe, chaque seconde, chaque minute qui s'écoule nous rapproche de notre Père, de notre glorieux Créateur Yah. Et nous sommes en train de nous préparer à passer sous le feu de la marque de la bête. Mais comme j'ai toujours dit, peut-être qu'on sera déjà enlevé, peut-être. Peut-être qu'on sera déjà tué, peut-être. Et peut-être qu'on va la vivre sous couverture élohimique. On ne sait jamais. Tout est dans les mains de Yah. C'est son plan. Entre-temps, nous nous préparons parce que c'est cela. Nous nous préparons en conséquence. Donc, repentez-vous, soyez fermes, suivez ce que je vous dis, faites cette action-là, c'est le combat, et nous sommes en plein combat, que personne ne recule, face, regard vers les cieux, car c'est des cieux que viennent toute aide. Soyez élevés, soyez bénis, que Yah vous protège, que Yah vous guide. Et donc je dirais Ingeta.